le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ceci reste une guidance générale, ça pourra malheureusement pas parler à tous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, ça peut parler de votre autre. Les énergies sont complètement interchangeables, prenez vraiment tout avec les pincettes et cultivez votre sens du discernement, je ne le dirai jamais assez. Et si vous avez besoin d'une guidance générale avec moi, d'une guidance personnalisée comme vous voulez, vous avez mes coordonnées sous la barre d'infos. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de janvier et février 2022. Les taureaux. Quel message pour les taureaux qui me regardent? Les taureaux. Et je dis janvier, février, mais ça peut aller au-delà de ces mois. Peut-être vous l'avez, ce que je vais vous dire, vous le vivez, ou vous allez le vivre, ou vous l'avez déjà vécu aussi. Mais c'est plus ici l'intention posée dans ce jeu est pour ce mois de janvier, février et peut-être voire mars, pourquoi pas. Bien, pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Janvier, février 2022. Les taureaux, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Le chemin a été long, le chemin est comme si vous êtes en train de vous enfoncer dans une situation pas les plus confortables. Vous pouvez être ici en train de vivre une période complètement catastrophique. Hein. Je vois une tour qui s'effondre, comme s'il y a des choses qui sont... Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui m'arrive? Tout vous tombe dessus. Tout se met à lambeaux, comme si tout était contre vous. Mais ici, c'est vraiment, on te dit, si tout ce qui est en train de se passer dans ta vie aujourd'hui, tu ne vois pas encore le bout et tu ne verras pas le bout d'aussitôt parce que c'est comme si c'est une année de réagencement pour toi, une année de réorganisation, comme si on allait tout détruire pour remettre en place pour toi, taureau. Donc, on te dit, c'est compliqué, on le comprend, mais c'est aussi pour que tu puisses avoir les meilleures cartes en main cette fois-ci pour pouvoir y jouer et surtout gagner. Comme si on te disait, enfin, toi aussi, tu as droit au bonheur. Ou alors, la façon que tu as envisagé les choses, c'est pas ça. Comme si tu avais fait des choses jusqu'ici par peur, par honte, tout simplement pour montrer des choses, pour montrer une version de toi qui n'est pas vraiment toi-même. Comme si je vois les gens qui vont sortir de l'artificiel, du superflu, pour aller dans quelque chose de vrai et de profond, le vrai soi. Plus faire pour faire plaisir, plus faire pour montrer un genre ou pour faire croire ce que l'on n'est pas vraiment. Tu vois, soit c'est peut-être que tu ne sais même pas qui tu es, que tu es toujours en quête ou que tu as été en quête et qu'aujourd'hui les choses se mettent enfin sur ton chemin et que ça te bouscule parce qu'il faut déconstruire pour mieux construire, surtout si on s'est basé, surtout si la fondation de son vécu, de sa vie a été basée sur des choses éphémères, inutiles. Surtout quand on se fait passer pour ce que l'on n'est pas. Le jour que les choses vont se mettre en place, il faut vraiment... Ça prend le temps, c'est déstabilisant, ça fait peur. C'est un peu comme quelqu'un qui vit la nuit noire de l'âme. On te montre la vraie réalité des choses en face de toi. Ici, on te parle de soutien, on te parle d'accompagnement. On veut que tu saches que tu es accompagné, tu es soutenu dans cette situation. Il y a la main tendue, on te tend la main, tu n'es pas seul. Même si tu ne vois pas les choses comme ça, tu n'es pas seul. Il y a des personnes en dehors, des personnes autres, des tierces énergies, des nouvelles personnes qui entrent dans ta vie qui vont t'aider. Ça peut même être une soeur, un frère ou en tout cas, il y a quelqu'un qui ne va pas te... Voilà, nous avons la consultante. Il y a quelqu'un qui ne va pas te lâcher, la consultante ou le consultant. Ça peut être une femme qui veut se... Ça peut être une femme à qui tu as demandé de l'aide ici, qui gère ton dossier actuellement ou qui t'accompagne dans une situation. Mais on veut ici que tu saches que cette personne te soutient pour que tu puisses enfin prendre de la hauteur et pouvoir partir. Partir ou se changer pour pouvoir enfin avoir cette liberté que tu réclames, que tu désires. Mais cette liberté à force apporte derrière comme une perte ici, un lâcher prise. Cette liberté, il faut que tu comprennes que ça aura son lot de restrictions. Comment je vais te dire? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bien. Si, ça va être bien, mais on veut que tu saches que les premiers mois, les 3 premiers mois, ça ne va pas être évident. Tu auras l'impression que tu perds plus, que tu n'en gagnes, que tu dépenses trop d'énergie là-dedans.
tu vois. Nous avons aussi le consultant. Donc, ça peut être une situation ici où on a fait un consultant qui a l'impression de t'avoir perdu, ou même pas qu'une impression, ça peut être quelqu'un qui t'a vraiment perdu, où il y a eu des embrouilles, mais c'est plus lui, le consultant, qui est ici en train de souffrir. Ça peut être aussi toutes les actions que vous mettez en place, hein, parce que n'oublions pas, l'homme, c'est aussi l'action, la mise en œuvre, c'est aussi la résistance, aussi la maîtrise, aussi les investissements que vous faites. Vous avez l'impression de faire que ça, donner, donner, donner et ne pas avoir grand-chose. On voit, il y a ici un lien, un accord, quelque chose comme ça, vous êtes soutenu. Il y a une situation, vous pourrez perdre ici, ou vous pouvez avoir des embrouilles avec une autre femme, qui peut être une soeur, un frère, ou que sais-je encore. Ou alors vous avez l'impression que vous n'êtes pas comprise, que vous avez perdu quelque chose, mais c'est pas grave. S'il y a une tierce énergie, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelque chose sur laquelle vous comptiez, ou alors vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose ici. Mais on veut que tu saches que si tu es passé à côté, c'est pas grave, parce qu'il y a des choses beaucoup plus belles ici qui t'attendent de Taureau, signe soleil, lunaire, ascendant pour le mois de janvier, février. Donc, tu n'es vraiment pas passé à côté de grand-chose. Tu as perdu quelque chose, ou tu as perdu un véhicule, ou tu as perdu quelque chose qui était censé te transporter, ou te faire vibrer, ou t'amener, te permettre de te déplacer, ou de prendre la hauteur. Ça peut même être un voyage, une personne. Mais tu vois, c'est pas grave, parce qu'on veut que tu saches que la prochaine situation qui se présente à toi sera beaucoup plus florissant que autre chose, et beaucoup plus chaleureux. On voit, il y a la souffrance ici, la prise de distance aussi, la non-productivité des choses, hein, c'est vraiment une stérilité, hein, ça marche pas, vous attendez, ça ne marche pas, comme si ici, avec certaines personnes, il y a une prise de distance. Les gens qui vont, ça peut aussi parler des personnes qui vous soutiennent, ne sont pas à côté, ou ça peut être aussi les personnes qui étaient censées vous soutenir, vous ont lâché à la dernière minute. Les gens sur lesquels vous comptiez, il n'y a plus personne. Mais on a encore cet appartement ou cet immeuble qui sort, ou comme s'il y a une mise en place, une mise en œuvre ici. Quelque chose a été bloqué pour qu'enfin il puisse y avoir des fondations solides ici et bien ancrées. On voit, il y a on parle ici de quelque chose qui se fait dans pas longtemps, mais surtout qui se fait le soir. Comme si il y a des choses qui vont être résolues, qui se font peut-être en cachette pour le moment et que vous n'êtes pas au courant, mais qui vont vous apporter une grande joie. Comme si cette femme, ça peut être aussi cette femme qui est en train de œuvrer un peu sans que vous ne sachiez. Vous avez peut-être demandé l'aide à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas ce qu'elle fait, mais elle est en train de tout faire pour mettre en avant si c'est un dossier, votre candidature, ou tout simplement vous soutenir, même si vous avez l'impression que ça peut être une soeur, ou ça peut être un frère, vous avez peut-être l'impression que votre soeur, ce n'est qu'une garce, mais au fait, ce qu'elle fait, c'est qu'entre-temps, même si vous êtes en distance, c'est comme les soeurs, les frères, les parents, les amis qui essayent de plaider votre cause à distance, même si vous avez l'impression que cette personne ne vous a jamais soutenu, jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle était derrière que votre réussite, elle a toujours été derrière tout ça, elle vous a soutenu, elle a pris le téléphone, elle a appelé, elle n'a pas hésité à se renseigner, même si vous n'avez pas directement contact avec elle. Toutes les personnes qui étaient proches de vous, c'est un peu elle qui filait les tuyaux. Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un comme ça aussi, hein. On voit il y a une sérénité ici, il y a une communication qui va vous faire beaucoup de bien, comme si enfin les choses vont se faire. Enfin, vous allez prendre cette distance ici, vous allez parler les choses. Il y a un rendez-vous qui va vous apporter satisfaction. Et on voit que ce rendez-vous qui va vous apporter satisfaction ne va pas plaire à ce consultant. Comme si à partir de là, les communications, ça va être embrouille sur embrouille, colère, insulte, menace, tout ça. Il y a comme un règlement de compte ici par rapport à une situation qui est en train de se présenter pour vous, quelque chose de positif. Mais il y a un des deux qui n'est pas d'accord pour ça, pour ce changement. Ça peut être vous le consultant ou la consultante. Nous avons des imprévus ici. Des imprévus. Comme si vous alliez avoir cette stabilité ou enfin avoir ce bonheur extérieur de façon imprévisible. C'est des choses qui arrivent aussi très vite. Et ça amène vraiment une cassure.
Ça mène une cassure. Il y a vraiment des personnes ici qui vont changer, qui vont partir. Vous brisez un chemin ou vous brisez quelque chose, une relation, un engagement, et vous faites avec ça part de son lot de crainte et de confusion hein, pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Vous y pensez, émotionnellement parlant, surtout au niveau du mental, vous allez vous poser des questions de savoir est-ce que vous faites bien. Vous voyez, mais aussi, surtout, est-ce que vous faites bien, mais surtout, vous êtes dans une grande satisfaction. Vous aurez un moment ici de oui, est-ce que je fais bien, mais on voit, vous allez vous dire, mais peu importe au fait, peu importe que je fasse bien ou pas, c'est ça que je veux faire, c'est vers là que j'ai envie, c'est là que j'ai envie d'aller. Mais il y a quelque chose ici, même au niveau de votre état émotionnel, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus... Vous acceptez la situation, au fait. Vous acceptez la situation. Ça n'a pas été évident. Ça peut être vous aussi hein, qu'on est en train de vous quitter et qui fut un temps, vous n'étiez pas d'accord pour ça, mais vous acceptez la situation parce qu'on voit, il y a comme une renaissance ici, un nouveau départ avec une ouverture aussi. Une hésitation, mais beaucoup plus concluante cette fois-ci qu'auparavant. Oui, il y a cette femme qui est proche de vous, qui peut être une conseillère, une sœur, qui agit vraiment dans l'ombre, qui va vous dire que oui, c'est possible, qui peut vous appeler pour vous annoncer une bonne nouvelle, ou qui peut vous avancer quelque chose, ou vous guider, ou en tout cas, il y a une ouverture. Dans quoi, comment, je ne sais pas, mais il y a une ouverture ici qui va vous donner enfin le la pour pouvoir jouer cette musique là qui vous correspond, pour pouvoir vous lancer dans ce que vous envisagez de faire. Vous attendiez un top départ ici, un top départ. Ça ne se fera pas tout de suite ou ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ce top départ, il voit le jouer. Voilà, vous partez. Voilà, vous voyez la consultante, c'est ce que je vous disais. La consultante va vers autre chose qui lui apporte une grande joie. On a encore le rouge deux fois, l'action, la détermination, l'ouverture, l'éclaircissement, l'aboutissement, le plaisir aussi vers ce nouveau départ, vers beaucoup plus de calme, de repos, de sérénité aussi, vers quelque chose de chaleureux, de solaire. On y va, on va vers quelque chose de nouveau, on passe à autre chose clairement et on le dit, on communique avec ce consultant aussi, bah oui, je passe à autre chose, je décide de m'aventurer vers un nouveau départ, que ce soit vers un projet commun ou pas du tout, ça peut être un projet commun que vous incitez cette personne à faire le projet commun avec vous, ou tout simplement ça peut être vous décidez de faire ce projet sans cette personne si elle ne veut pas vous suivre dans ce projet. Vous voyez, même si au départ on voit en affaire quelqu'un qui refusait ici, elle n'aura plus d'autre choix parce qu'il y a eu des embrouilles, il y a eu des haussements de ton, mais finalement cette personne va comprendre que ça ne sert à rien de faire ça parce qu'elle vous a déjà en quelque sorte déjà perdu, ou alors vous n'allez en fait qu'à votre tête. Et on voit il y a de l'entrée d'argent qui vient d'ailleurs. Quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs. Il y a plus comme le moment où vous ne pouviez pas y avoir accès. Il y a des entrées d'argent qui viennent ailleurs. On voit ici, on a des soucis, des problèmes à résoudre. On a ce consultant, la carte est comme ça. On a le consultant qui peut être dans un état de désarroi, de mal-être, de maladie même. Parce qu'il confronte et derrière nous avons le lien, nous avons le partenariat, la joie. Ça peut même être le contrat. Quand on fait quelque chose, on célèbre ici un contrat, un partenariat. Donc, on a fait ici un homme finalement qui se dit oui, ce que je redoutais est arrivé. Ça s'appelle le consultant ou la consultante, ça s'appelle votre autre, ou que sais-je encore. Mais on voit, c'est quelqu'un ici qui se dit, ce que je redoutais est finalement arrivé et qui se dit, et qui commence à se sentir mal, frustré, en colère, imprévu. Donc, on voit les imprévisibilités ici qui arrivent, mettre vraiment dans un état de colère, de peur, de doute, de mal-être, même de maladie. On voit il y a une rupture, on voit aussi la réserve, on se réserve parce qu'on n'a pas envie d'en faire trop, tout un plat, tout ce que l'on veut ici. C'est vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus calme, solaire et pouvoir recommencer. Ça peut être pour certaines personnes rupture professionnelle ou tout simplement désengagement par rapport à quelque chose de quoi, je ne sais pas. Mais on voit cette situation, surtout avec cette carte des saints, ça nous parle aussi des choses qui arrivent très rapidement, de cet imprévu ici qui va amener la distance, hein, la distance, la colère, la blessure. On est vraiment dans une blessure ici, c'est ouvert, c'est cassé, on est vraiment dans une blessure. C'est cassé, c'est blessé, on a
L'accord, on signe un accord ici, soit un partenariat, soit un engagement, soit un contrat. En tout cas, il y a quelque chose ici que l'on signe et que ça met dans un état de réflexion. Oui, j'ai signé ça, maintenant, comment je fais? Comment je fais? Ça met dans un état de réflexion de oui, maintenant que j'ai signé ça, ok, il va falloir que je sache suivre derrière. Il va falloir que je respecte ma part. Est-ce que je suis capable de le faire? Mais là, tu as déjà signé ou mis d'accord avec cette personne. Et on voit cette femme qui peut être aussi cette femme de cet établissement, qui peut aussi t'accompagner, hein, d'une part. On voyait aussi comme une sorte oui, de quelqu'un du passé qui t'avait peut-être au départ donné un conseil, mais on voit cette personne va enfin entrer en jeu. Ça peut être quelqu'un du passé, il n'y a pas très longtemps, dans ce bâtiment ou dans une administration qui t'avait donné un conseil, peut-être par rapport à comment gérer un projet de séparation, que ce soit par rapport à ta banque ou un prêt ou un remboursement ou un regroupement de crédit ou une assurance, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui t'avait conseillé et aujourd'hui, cette personne que enfin, les choses se présentent pour toi, cette personne du passé ressort dans l'ombre et te donne les moyens nécessaires ou l'ouverture pour pouvoir y accéder une fois pour toutes. Et on voit, c'est ça aussi qui te permet d'avoir cette joie. C'est comme une bouffée d'air frais, genre, enfin, je peux avoir accès à ce calme, à ce repos, à cette sérénité, à ce nouveau départ aussi. C'est aussi l'ambition, le nouveau départ. On voit enfin, on prend ses bagages, on prend ses clics et ses claques, on part avec quelque chose de beaucoup plus serein. On va avec quelque chose qui te permet d'être aussi, de pouvoir mettre des choses de côté. Comme si ce nouveau départ ici va te permettre d'une part d'économiser, d'une part d'être beaucoup plus calculatrice ou calculateur même par rapport à tes dépenses. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas devoir gérer ici. Et tu vas devoir faire très attention avec l'argent. On voit il y a des communications, beaucoup de communications, mais aussi avec aussi un gros mal-être ici. Avec beaucoup de chaleur, mais aussi avec beaucoup de mal-être. C'est surtout par rapport à cet homme. Ça peut être ton autre ici, on ne sait pas, mais c'est quelqu'un de cœur, ça c'est clair. Ton autre, ton frère, ta soeur ou que sais-je encore. Mais on voit ici, il y a des embrouilles qui, c'est sûr, ça va pas être... C'est trop tard parce que tu vas quand même le faire. Le centre de ton jeu nous dit ici, oui, tu vas le faire, tu vas prendre... Tu vas partir vers ce nouveau départ ici. Mais ce nouveau départ, c'est pas quelque chose qui est accepté. Bon, c'est plus cet homme ici. C'est pas accepté par lui. C'est plus lui que ça le met mal à l'aise ici. Tu vois? Au nouveau départ, une distance. Comme si vous allez de façon imprévue vous retrouver là-dedans, dans ce lieu ou dans ce lieu ou dans ce bâtiment. Vous séparez, vous partez. Avec beaucoup plus de sérénité, vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez, un nouveau départ ici, un peu avec des embrouilles, des difficultés au départ, des personnes, quelqu'un d'autre qui communique ici, qui vous aide, l'argent qui entre, c'est un peu complexe tout ça, mais ça va le faire. Pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de janvier, février 2022. Merci à tous, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce, à laisser un commentaire, merci et à la prochaine, au revoir.